Fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Oh Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Bonjour à tous. Je vais vous partager le psaume 79, le psaume de ce jour, avec lequel j'ai beaucoup prié, qui m'a beaucoup interpellé. Je remercie Tiffen qui m'a proposé de parler sur ce thème, sur une lecture du jour. Ça m'a permis vraiment de prier avec ce psaume que j'ai redécouvert. Ce que je viens de vous chanter, c'est le refrain de ce psaume, qu'on répète en psalmodie entre chaque strophe. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Ça m'a beaucoup touché, cette formulation, fais-nous revenir. On ne prie pas le Seigneur pour qu'il revienne, on le prie pour qu'il nous donne la force de nous pouvoir revenir vers lui. Je trouve ça très beau parce que je crois profondément que Dieu existe dans ma vie, qui fait de très belles choses et qu'il est là. Et je crois que le Seigneur ne nous lâche jamais, qu'il ne nous abandonne jamais, et qu'au contraire, c'est plutôt nous qui nous éloignons souvent de lui. Et cette prière, je trouve, est très juste de demander au Seigneur justement qu'il puisse nous faire revenir à lui, que nous puissions trouver la force, comprendre que le bonheur se trouve en lui, et que c'est en le rejoignant, en lui reprenant la main, en le rattrapant, que nous serons heureux. Donc, je trouve que c'est un beau psaume qu'on va lire ensemble aujourd'hui, qu'on va découvrir. Une raison d'espérer, un beau texte d'espérance et de confiance dans le Seigneur. La suite dit, le psalmiste dit, berger d'Israël, donc il s'adresse à Dieu, berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Alors il y a cette notion de resplendissement, éclairage, que ton visage s'éclaire, resplendit. Le Seigneur, pour moi, c'est vraiment un phare, c'est vraiment un guide. Il a vraiment cette capacité à nous guider dans la nuit qu'on peut vivre en ce moment, que toi qui écoutes, tu peux vivre en ce moment, cette obscurité que tu traverses. On marche un peu, j'ai cette image de ce peuple de Dieu qui marche, nous marchons dans la nuit. On n'a pas beaucoup de repères, on ne sait pas vraiment où on va. C'est très compliqué pour certains d'entre nous. On vit des moments très difficiles. Et le Seigneur se propose d'être un guide et d'être un phare pour nous. Donc c'est, je trouve, un beau motif d'espérance et de joie. Et le psaume continue. Dieu de l'univers revient. Du haut des cieux, regarde et voit. Là aussi, j'aime à penser que le Seigneur nous regarde et qu'il prend note de notre condition, qu'il nous considère, qu'il voit notre réalité, ce qu'on vit en ce moment, et qu'il répond à nos prières, bien sûr. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a planté ta main puissante. Alors on pourrait se demander, qu'est-ce que c'est que cette vigne ? Qu'est-ce que c'est que cette vigne ? Cette vigne, je crois vraiment que c'est toi. Cette vigne, c'est moi, c'est toi. C'est ce plan, cette pousse que le Seigneur protège et que le Seigneur, de toute éternité, a planté depuis que tu existes, depuis que tu es dans le sein de ta maman, depuis que tu es dans les projets de tes parents et dans les projets de Dieu. Le Seigneur a pris soin de toi, de cette vigne. Et comme tout bon jardinier, le Seigneur prend soin quotidiennement de toi. J'aime bien cette phrase, la vigne qu'a planté ta main puissante. Le Seigneur est puissant, on a un Dieu qui est tout puissant.
voilà, qui opère, qui sait opérer. On peut compter sur lui. Il agit puissamment. Et comme tout bon jardinier, ce que je disais, le Seigneur, il est auprès de ses plantes, auprès de son jardin, pour en prendre soin quotidiennement. On sait qu'un jardin, pour qu'il puisse être beau, et il faut s'en occuper vraiment régulièrement. Et le Seigneur, je le crois, est vraiment auprès de son peuple, auprès de ses enfants tous les jours. Et il nous l'a promis d'ailleurs dans son évangile. Moi je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et le Seigneur est vraiment là pour toi aujourd'hui. C'est vraiment ce que cette parole nous dit, et c'est la bonne nouvelle de ce jour. Le Seigneur est là pour toi aujourd'hui, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta réalité. Le psaume se termine comme ça. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Et il termine d'une belle manière. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Je peux vous témoigner de ça. Il est beau, il est bon d'être en la présence de Dieu. Quand on est en prière, quand on est dans ce cœur à cœur, on a vraiment envie d'y rester et de garder le Seigneur près de soi. Union de prière, soyez bénis et très bonne journée.